Généralement, quand on pense à Superman, on imagine un super-héros parfait. Un gentil boss scout à la puissance juste démentielle, que rien n'arrête, et qui protège toujours tout le monde, tout le temps. En bref, un héros chiant qui n'a pas grand chose à raconter. Ou sinon, vous pensez à une version plus divine ou corrompue, comme celle de Snyder ou Injustice, qu'on pourrait trouver plus intéressante par opposition à ces vieux films mous de Donner. Eh bien, si c'est ce que vous pensez de l'homme d'acier, sachez que vous plantez grandement. Et ma mission aujourd'hui, c'est de remettre un peu de respect sur le premier des super-héros. Alors, prêt à casser les idées reçues pour découvrir la richesse du vrai Superman? Allez, c'est parti! Mais avant de plonger sur Superman, laissez-moi vous parler de crypto. Enfin, ma crypto à moi, Tara. C'est ma chienne, et vous la voyez de temps en temps sur la chaîne ou sur Instagram. Elle est assez fofolle et trop mimes, et d'ailleurs elle est en train de bien manger, puisqu'elle valide amplement les croquettes Jaffy qui sponsorisent cette vidéo. Avec Jaffy, fini les croquettes génériques. Chaque formule est élaborée par des vétérinaires nutritionnistes pour répondre aux besoins spécifiques de votre chien ou de votre chat, via son profil sur leur site. Ingrédients naturels, sans gluten, issus de 80% de protéines animales et fabrication 100% française, Jaffy vous offre des croquettes de qualité les plus adaptées à votre compagnon. Taille des croquettes, portions, recettes ajustées à son âge et à son niveau d'activité, tout est pensé pour le nourrir au mieux. Et côté goût, ma Tara, elle a l'air de bien kiffer. Non vraiment, elle se régale. Et puis faut dire qu'avec Jaffy, elle a eu du choix. Croquettes, terrines, friandises, et même des compléments. Tous personnalisés pour elle, via son profil. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, elle s'est régalée. Et vous voyez bien qu'elle dépense bien son énergie. Parce que oui, elle est aussi folle que Crypto dans le dernier film. Actuellement, sur leur site internet, il y a l'offre découverte. Avec, vous recevrez un sac de croquettes personnalisé au prénom de votre animal, un gobelet doseur pour bien respecter la recette, un livret de bienvenue, une fiche menu et, en bonus, un GPS Tractive pour suivre les aventures de votre compagnon en temps réel. D'ailleurs, le GPS Tractive, c'est pas juste un banal gadget pour retrouver votre ami. Non, parce qu'il est non seulement hyper précis, mais permet aussi de suivre en temps réel l'activité de votre compagnon et son état de santé. Autant dire que ça, plus les produits Jaffy, c'est parfait pour prendre soin du meilleur ami de l'homme. Et pour Tara, ça m'a coûté seulement 13,10 €. Pour 18 jours de croquettes, livraison incluse et sans engagement. En plus, grâce à mon code promo ALCOR, profitez de 60% de réduction sur l'offre découverte en créant le profil de votre animal via le lien en description ou le QR code juste ici. Alors comme moi, rejoignez les milliers de parents de chiens et chats qui font confiance à Jaffy pour le bien-être de leurs compagnons. Un grand merci à Jaffy de la part de la meilleure guest Tara, ainsi que de moi-même pour leur soutien. Et maintenant, on retourne sur Superman. Mais que voilà! Un oiseau? Un avion? Non! C'est juste un super-héros ridicule en slip rouge! Sérieux? Son costume, on dirait juste que c'est un pyjama mal mis, et son identité secrète avec ses lunettes, c'est débile! Ça marche pas! Superman est trop chiant! Ouais! Eh bien ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes pensent encore à tort. Pour ces détracteurs qui n'ont généralement pas regardé un seul des premiers films Superman, la critique qui revient le plus souvent, c'est son côté trop boss scout et trop parfait, qui rendrait soi-disant le perso inintéressant. Et pour beaucoup de gens, le perso n'a rien à raconter. Et en vrai, c'est triste de penser ça. Après, c'est vrai qu'en regardant juste des extraits hors contexte des films de Donner, de la série Lois et Clark, ou de la série animée des années 90, on peut avoir cette impression. Mais ça, c'est évidemment quand on enlève tout le contexte de ses œuvres. Dans les films de Donner, on nous montre un Superman tiraillé entre son humanité d'adoption et son héritage et son rôle de dernier fils de Krypton, le forçant à trouver sa propre voie. Dans Lois et Clark, on nous montre le côté journaliste d'investigation de Clark, mais aussi son humour. Parce que oui, on l'a un peu perdu dans les années 2010, mais Superman est drôle, tout en développant progressivement la relation avec Lois et les tensions et enjeux qui vont avec. Quant à la série des années 90, on met Superman face à des ennemis plus profonds et dangereux, comme Brainiac ou Darkseid, le poussant dans ses derniers retranchements et des dilemmes moraux. Même le très critiqué Superman Returns, qui se voulait comme une suite au Superman 2 de Donner, en effaçant le 3 et le 4 de sa continuité, et ben là aussi on avait un Superman imparfait qui avait abandonné la Terre et Lois, pourtant enceinte de son fils, pour sa quête finalement vaine de son foyer de naissance, avant de revenir en regrettant amèrement son départ. Ouais, c'est bien plus intéressant qu'on ne le pense. Alors oui, l'esthétique de tous ces projets a évidemment un peu mal vieilli, quoique franchement pour l'époque, c'était plus que respectable. Mais c'est surtout qu'il faut creuser plus loin que la fausse image parfaitement inintéressante qu'on a pu bêtement se faire du perso. Prenez les comics par exemple. Avec All Star Superman, on a vraiment le meilleur exemple de ce qu'est Superman. Ici, l'homme d'acier ne meurt pas dans un combat aussi dantesque que terrifiant de puissance, comme face à Doomsday, mais en secret, car il est mourant, affaibli par ses cellules surchargées en énergie solaire, et rien ne pourra le sauver. Non, vraiment, à la fin il meurt pour de vrai. Pour autant, il va passer toute sa fin de vie à faire ce qu'il fait de mieux. Prends le temps de donner de l'espoir aux gens, d'inspirer l'humanité à faire mieux. Pas juste avec ses combats, où il risque encore plus sa vie que jamais, mais par ses actes de bonté et ses paroles. Et puis il est plus humain que jamais, et plus proche de Lois pour ses derniers moments sur Terre. Enfin, lors du combat final contre Lex, il finira même par donner à Luthor ce qu'il voulait, la preuve que l'intelligence surpasse les muscles, et un monde sans Superman. Mais
pas sans espoir. Franchement, c'est un comics qui doit être lu pour comprendre Superman. Surtout qu'en plus, il a inspiré James Gunn pour son film. Et ça, on le voit bien notamment avec la grosse différence de posture et de physique entre Clark et Superman, qui marche si bien ici que même Luthor est fini par apprécier Clark. Vous avez aussi des comics qui explorent parfaitement le fardeau qui est être Superman, comme Up in the Sky ou Peace on Earth. On y voit bien que oui, Superman, il est ultra fort, il peut affronter des monstres comme Doomsday ou Mongol, mais qu'à côté de ça, il est humain. Et il veut sauver tout le monde parce que justement, il sait que tout le monde attend beaucoup de lui. Il a essayé de supprimer la faim dans le monde en donnant des tonnes de nourriture dans plein de pays pauvres ou en guerre, sauf qu'il se finit par se noyer dans cette nouvelle responsabilité qui, au final, ne sauve qu'à court terme, et que ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'aider le critiquent, tandis que ceux qui ont déjà reçu son aide attendent encore son retour. Il lui faudra du temps pour comprendre que la vraie solution, c'était pas de leur donner à manger, mais de leur apprendre comment faire pousser des choses eux-mêmes, comme il a appris de ses parents humains. Dans Up in the Sky, on découvre un Superman prêt à traverser une galaxie entière à la recherche d'une petite fille, sauf que vu qu'il est loin de la Terre, il ne peut s'empêcher de craindre le pire pour ses proches, et ça le hante. Même son rôle de modèle et d'idole, ça le hante, car il ne peut sauver tout le monde, et que, parfois, des enfants meurent bêtement en l'imitant. Mais comme c'est Superman et que c'est lui le plus fort, eh bien il doit se relever et trouver la force de continuer. Et ça on le voit très bien dans l'excellent Superman Lost. Un comics où, après un énième souci spatio-temporel, Clark revient sur Terre, mais pour lui, il s'est passé 20 ans à errer seul dans l'espace. Et c'est un Superman traumatisé qui revient et qui doit trouver la force de se réadapter à sa vie d'avant en rétablissant ses liens avec ses proches et en reprenant son rôle de héros. Franchement, des bonnes histoires profondes et intéressantes sur le personnage, je pourrais vous en citer plein en comics, car il a presque toujours été intéressant. Oui, je dis presque, parce qu'en New 52, j'avoue que c'était pas fou. Ils essayaient trop de le mettre cool, et je dois avouer que la période Red and Blue, c'était assez mid. Mais maintenant, par exemple, on a un Superman dans un double rôle de père et de mentor pour son fils John, avec qui maintenant, il partage son nom et ses responsabilités. Et franchement, c'est super cool de voir cette facette du perso. Une facette que vous pouvez aussi retrouver en live action dans l'excellente série Superman et Lois, où Clark retourne vivre à Smallville avec ses jumeaux, dont l'un va avoir des pouvoirs comme lui. Et du coup, il va devoir gérer sa vie de famille, renouer avec Smallville, et jongler avec sa vie de super-héros / mentor. Après, si vous préférez un Superman plus jeune qui apprend à gérer ses pouvoirs et ses responsabilités, en plus d'avoir une rivalité super bien écrite entre lui et Lex Luthor, vous pouvez aussi vous remater l'excellent Smallville. Ok, ça vieillit, mais franchement c'est sympa. Sinon, pour un Superman avec plus d'humour et un style plus animé japonais, vous avez aussi la très bonne série My Adventure with Superman, où là aussi, on explore bien le dilemme entre sa vie terrienne et son héritage kryptonien. Vraiment, des bonnes histoires et des bonnes versions Superman, il en existe des tas. Et honnêtement, si vous trouvez le personnage ennuyeux, c'est sûrement que vous n'avez pas encore trouvé le Superman qui vous convient, car je pense qu'il y en a forcément un pour vous. À moins qu'une certaine image plus sombre du personnage ne vous voile cette vérité, à cause de certains médias qui ont modifié la perception globale du perso. Bon, on a une période de creux après Superman Returns, mais heureusement il y a eu Man of Steel et Injustice qui ont bien mis en avant l'homme d'acier. Faut dire qu'avant la sortie de Man of Steel qui devait lancer l'univers étendu de DC au cinéma, Superman avait un peu cette mauvaise réputation d'être trop gentil et parfait, hérité des mauvaises critiques de Superman Returns. Et si on regarde les autres héros, il a l'air un peu en dessous. Côté film DC, on sortait tout juste du carton qui a été la trilogie Batman de Nolan, avec son Batman plus moderne, sombre et mature. Quant à la concurrence Marvel, déjà bien installée avec leur MCU, et leurs persos comme Iron Man et sa touche d'humour, ou Captain America et son patriotisme à toute épreuve, il fallait que Superman se démarque. Et pour ça, ils ont logiquement suivi la hype des Batman de Nolan, avec un Man of Steel plus sombre et censé être plus hype que l'original. Oui, c'est pour ça qu'ils passent autant de temps à faire de l'aura farming. C'est pour le flow. Et en vrai, quand on voit Man of Steel pour la première fois, sans connaître les comics Superman, ou le personnage plus que ça, on se dit « Ah !» Enfin un super-héros qui envoie. C'est sûr que son combat avec Zod, il envoie du très lourd avec de la destruction à gogo dans tous les sens. Un grand balai d'effets spéciaux. Quant à Henry Cavill, il a juste un charisme de fou en tant que Superman, en plus de très bien jouer, notamment avec ses regards et ses sourires. Sauf qu'il y a un souci, c'est que c'est pas vraiment Superman. Certes, Cavill essaie de le montrer bienveillant et souriant, comme il le fait en comics, mais le scénario de son combat avec Zod font que non, c'est absolument pas lui. Jamais il ne laisserait impunément Metropolis prendre autant de dégâts aussi gratuitement, et jamais Superman se battrait comme ça, sans aucune retenue, dans des bâtiments de Metropolis qui sont potentiellement plein de civils en danger. Et puis, faut qu'on parle de la réalisation qui tend à le rendre divin aux yeux des gens. Ça va vraiment pas, hein. Superman est vu comme les civils comme étant un ami, comme quelqu'un de rassurant. Ils sont pas censés le voir comme un dieu. Dites-vous que cette vision, c'est Lex Luthor qui pense ça. Il pense qu'il se prend pour un dieu alors qu'il est corruptible. Et le pire dans l'histoire, Lex a complètement raison, puisqu'au final, Superman était bien censé finir dans le camp de Darkseid après avoir perdu Lois. Alors, je n'ai rien contre la vision de Snyder. Je pense que chaque artiste a le droit de donner une vision différente d'un personnage. Par exemple, les différents projets sur Batman,
ils se complètent assez bien. Et il y en a pour tous les goûts. Et vous avez parfaitement le droit d'aimer le Superman du DCEU. Par contre, il y a quelque chose où j'ai un peu de mal, c'est de voir la vision de Snyder comme étant absolue. Genre, c'est le Superman ultime, c'est la meilleure version et il doit être comme ça. Alors que non, c'est juste une vision parmi tant d'autres. Je dirais que le souci, c'est vu qu'il y a un univers partagé et qu'il avait pour vocation de concurrencer le MCU, beaucoup de personnes ont pensé que c'était la vision de Superman au cinéma. Et je comprends totalement ce point de vue du côté des spectateurs et des fans. Son Superman devait être le nouveau Superman iconique, au même titre qu'Iron Man par exemple. Et honnêtement, ça aurait dû avoir le même impact que le MCU, qui je le rappelle, est un univers si iconique que pour beaucoup de monde, c'est ça le vrai univers Marvel. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Snyderverse est plus terre à terre. Le réalisateur et les scénaristes se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si Superman serait dans notre monde. C'est pour ça que l'homme d'acier est adoré comme un dieu, et techniquement, oui, c'est logique, hein. Et c'est une vision intéressante. Toutefois, cette vision n'est absolument pas représentative du personnage. Et de l'aveu même du réalisateur, même lui, il pense pas que le Superman des comics peut exister. Genre, il y croit même pas lui-même. Dans d'autres médias, on met plus en avant le côté humain du personnage, alors que dans cette série de films, il est montré comme étant un messie. Et clairement, j'ai plus l'impression que Snyder voulait mettre en avant le côté kryptonien plutôt que l'humain derrière. Et pour le coup, ça rend vraiment le côté Clark Kent inexistant. Et le personnage semble assez distant. On dirait même qu'il a assez peu d'émotions. Aussi, beaucoup vantent que l'univers Superman a bien été adopté, mais si on regarde bien, c'est juste fait de manière partielle, comme chaque projet cinématographique. Par exemple, Jimmy Olsen, le meilleur ami de Superman, il apparaît même pas 5 minutes. Il est juste exécuté gratos. Krypto n'est pas là, et Lois Lane a eu sa personnalité lissée. Alors, c'est pas un problème, c'est juste une vision différente et qui se veut être plus moderne. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un aussi gros schisme avec le nouveau film Superman par James Gunn, qui, pour le coup, a l'air d'être beaucoup plus comics accurate. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore vu le film, mais avec les trailers, j'ai vraiment l'impression qu'il souhaite adapter Superman et son univers sur grand écran, plutôt que d'adapter Superman dans d'autres mondes. Donc, désolé, mais un Superman plus sombre, c'est pas forcément mieux. D'ailleurs, vous le vendez comme étant ultra sombre, ultra violent et tout, mais il est pas tant que ça en plus. Autre truc qui a bien tanné l'image de Superman sur le fait qu'il doit être plus dark, c'est bien Injustice. Et ça a eu un vrai impact, puisque même Snyder a fait référence à cet univers dans BVS. Pour rappel, dans un univers alternatif, le Joker s'en est pris à Superman. Avec son gaz hallucinogène, il lui a fait croire que Lois c'était Doomsday, et résultat, quand l'homme d'acier l'a achevé, ça fait péter Metropolis, puisqu'une bombe était liée au cœur de Lois. Résultat, Superman vrille, bute le Joker et devient un terrible dictateur. Tout le monde a peur de lui, et le seul qui arrive vraiment à trouver les moyens de s'opposer à lui, c'est évidemment Batman. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le Superman d'Injustice, mais je vois pas en quoi le rendre méchant ferait un meilleur perso. Il est montré comme étant un dictateur, qui va même jusqu'à tuer Shazam, un gosse. Puis vous oubliez une chose, c'est que dans le premier jeu, on joue des versions classiques de la Justice League. On a leur point de vue, et on voit bien qu'il y a quelque chose de malsain. Et s'il y a autant de personnes qui prennent Injustice en référence pour les comics, c'est que c'est souvent une première lecture pour les nouveaux lecteurs. Puisque le jeu Injustice est connu, que le pitch il est sympa, bah les gens vont vers ce qu'ils connaissent, et en vrai c'est pratique. Après tout, cette série ne demande pas d'avoir lu plein de runs pour être à jour. Sauf que pour beaucoup, vu que c'est leur premier contact avec le Superman des comics, la plupart des nouveaux lecteurs le prennent pour argent comptant. Non, sérieux. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur comment Injustice a changé la réputation des personnages d'ici. À cause de ça, on pense que Superman est plus intéressant en tant que méchant. Alors que, clairement, si tu lis le comics, il a un pet au casque, hein. Il passe un peu trop rapidement du boy scout en mode dictateur. En plus, il se fait avoir de manière assez idiote par le Joker, alors que dans l'univers principal, l'homme d'acier troll carrément le pire ennemi de Batman. Vraiment, le plan du Joker, il passerait jamais. Sauf qu'à cause de cette scène qui a choqué tout le monde, beaucoup de gens pensent que Superman peut se faire voir comme un idiot. Et vraiment, à cause de ça, beaucoup de gens s'imaginent que Superman, il est à un mauvais jour de péter un câble. Puis vraiment, faut arrêter de croire que Lois Lane représente son humanité, et que sans elle, il devient automatiquement méchant. Sur la Terre principale, dans les comics, Manchester Black lui a fait croire par manipulation télépathique qu'il avait tué sa femme Lois sous ses yeux. Certes, Superman mourrait d'envie de l'achever à son tour, mais il ne l'a pas fait, et il s'est retenu. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien pour ne pas déshonorer sa femme. Même à bout, il reste digne. Pareil pour le Superman de l'âge d'or lorsqu'il a perdu sa Lois dans Infinite Crisis. Alors oui, il a pété un câble, et il s'est bien vénère contre le Superman principal. Et normal, il a perdu la personne qu'il aimait le plus au monde, mais il finit par entendre raison et aide même ce Superman contre Doomsday. Et surtout, le meilleur contre-exemple à Injustice, c'est bien le Superman de Kingdom Come. Oui, parce que lui aussi il a perdu sa Lois, ainsi que tout le Daily Planet de la main du Joker, mais vous savez ce qu'il a fait? Il a remis à la justice en l'honneur de la promesse qu'il avait faite à sa femme. En revanche, ce qui va le briser, c'est qu'un autre jeune héros tue le Joker. Du coup, Clark arrête ce bug, mais il est relaxé et adulé. Et ça a donc brisé la foi de Superman en son idéal. Mais il va pas devenir un dictateur pour autant, il va juste partir s'exiler, laisser les humains gérer, avec leur héros violent qui semble préféré. Enfin, jusqu'au moment où ils auront vraiment besoin de lui. Et même si on voit que Clark, il a encore beaucoup de rancœur, il va une nouvelle fois sauver le monde,
parce que c'est ça, être Superman. D'ailleurs, l'un des points communs avec Injustice et Man of Steel, c'est la puissance et la destruction. Beaucoup de gens kiffent les moments de violence juste parce que c'est stylé. Et le problème, c'est qu'ils le font sans chercher plus loin. Même dans l'excellent film d'animation Superman vs The Elite, tout ce que les gens retiennent, c'est le moment où Superman, à bout, il pète enfin un plomb et décide de plus se retenir, tuant de manière radicale chaque membre de ce groupe qu'il avait bien fait chier, avant de finir par Manchester Black en pleine ville. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que ça, là, c'est un mensonge. Une ruse de l'homme d'acier qui a en fait utilisé ses pouvoirs et ses compétences pour faire croire qu'il les tuait. Alors que non, pas du tout. Et tout ça, c'était pour montrer à Manchester Black que sa logique vindicative, où seule la loi du plus fort compte, c'est pas une solution, tout en lui montrant à quel point c'est terrible lorsque c'est lui la victime. Une vraie leçon de morale digne de Superman, mais qu'on a trop tendance à oublier, tellement ce faux moment de rage est satisfaisant à regarder. Enfin bref, voir Superman devenir méchant, c'est cool la première fois, mais malheureusement c'est un peu souvent la même chose, et ça rend pas forcément le personnage plus intéressant, vu qu'en vrai c'est très répétitif. Et malheureusement, à cause de la popularité d'Injustice et du Snyderverse, beaucoup de gens pensent que Superman se doit d'être sombre, et que ça rend le personnage meilleur. Le dernier gros point qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à apprécier Superman, c'est évidemment sa puissance. C'est vrai, en quoi un personnage surpuissant peut vraiment être intéressant? Eh ben, le truc, c'est qu'il est pas vraiment aussi OP et intuable qu'on le pense. Et j'avoue, je fais un peu partie du problème. C'est vrai que l'une des séries de vidéos pour laquelle je suis le plus connu, c'est les vraies forces, mais aussi toutes les vidéos que j'ai faites autour des pouvoirs, des comment tuer, ou encore les versus. Bon après, j'ai envie de vous dire que je suis pas le premier à faire ça, et les débats de puissance, ça existe depuis au moins les années 60. Mais bref, les gens aiment bien la puissance brute, des feats aussi incroyables qu'improbables, bref, que du flow. Et c'est une des raisons pour laquelle autant de gens ont kiffé Man of Steel et la Justice League de Snyder. Pour autant, si on remet bien Superman dans son contexte, est-ce qu'il est vraiment si fort que ça? Alors non, je vais évidemment pas me contredire et diminuer tous ces exploits de puissance dont j'ai pu parler par le passé. Cela ne servira à rien du tout, surtout qu'au final, ben il accomplit tout ça. Donc oui, Superman est assez fort pour tuer Doomsday, est aussi rapide que Jay Garrick, le premier Flash, peut tanker l'explosion de 2 planètes, vaporiser une armée de clones défaillants de Doomsday, et créer une tornade d'un souffle. Alors oui, c'est des exploits de ouf dit comme ça, mais dans un monde où il existe des pouvoirs comme l'élasticité abusive de Plastic Man, des télépathes métamorphes avec des super capacités physiques comme les Martiens, ou des individus boostés à la magie comme Shazam ou Black Adam, ben ça reste grandiose, mais c'est pas un exploit si incroyable non plus. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Superman reste quand même l'un des héros, si ce n'est le héros le plus puissant de la Terre. Évidemment, ça joue avec sa popularité et le fait que ce soit l'un des premiers héros. D'ailleurs, contrairement à ce que peut laisser présager le film Justice League, que ça soit la version Snyder ou encore celle de Whedon ou c'est encore pire, Superman n'est pas plus fort que toute l'équipe entière. Et si jamais c'est le cas, faut pas déconner, hein. C'est pas à ce point non plus. Dans les events, Superman n'est pas forcément un game changer qui peut solo le boss. On a besoin de lui, certes, mais jamais il peut soulever une énorme menace sans aucun problème. Pour rappel, le feat où il a mis un punch en mode Kamehameha familial sur le forgeur de monde, il a pu le faire uniquement parce que plusieurs soleils ont été mis aux bons endroits. Et en soi, jamais il peut résoudre tous les problèmes. Jamais il aurait pu se faire en solo tous les Batman du Dark Multiverse, Darkseid, ou encore Perpetua. En soi, dans les comics Justice League, on a besoin de tout le monde. Et chaque personnage apporte sa pierre à l'édifice. Green Lantern et Flash sont le support, Batman c'est la stratégie, Wonder Woman est une meilleure guerrière que l'homme d'acier, et Superman c'est un peu le big gun on va dire. Et d'ailleurs, dans ses histoires solo, il affronte souvent des énormes menaces, que ça soit Lex Luthor et Brainiac pour leur intelligence, ou Zod et Doomsday pour la puissance. Après, je peux comprendre que pas mal de gens disent qu'à la fin, Superman va gagner parce qu'il est trop fort, mais dans les faits, il va quand même galérer, et comme tous les héros en fait. Que ça soit les Green Lantern, Flash, Batman, ou encore Wonder Woman. C'est juste que tous les héros de comics sont surpuissants, et ont une plate armor. Donc voilà, il est pas si OP que ça, et dites-vous que lorsqu'on veut montrer que Superman est surpuissant, faut évidemment sortir des power-ups aussi abusifs que exceptionnels, comme lorsqu'il avait été boosté par un soleil blanc et pouvait se téléporter, en plus de faire de la télékinésie tactile. Ou alors qu'il était en contact avec du minerai Genesis, et que ça lui a donné une immunité à la kryptonite, et la capacité de se créer un genre de super Susano. Sinon, on peut aussi parler des feats un peu what the fuck et improbables des Superman de l'âge d'or et de l'âge d'argent. Mais là aussi, ça fait pas vraiment sens. Déjà, ça vient d'une autre époque, et fallait pas forcément tout prendre au sérieux. Et même si Superman est vraiment très puissant, bah il a quand même des faiblesses. Alors oui, on le sait tous, il est faible à la kryptonite, et techniquement, on n'en trouve pas facilement, ni partout. Mais quand dans ton univers, il existe des gens aussi riches qu'intelligents, comme Lex Luthor, ou qui ont des pouvoirs de création de matière, comme Firestorm, Métamorpho, ou même les Green Lantern, c'est un peu un faux problème. Surtout que des types de kryptonite avec des effets différents sur Superman, il y en a plein dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, qui datent un petit peu maintenant. Au-delà de ça, il est aussi dépendant de l'énergie d'un soleil jaune pour avoir ses pouvoirs. Genre, sous un soleil rouge, au bout d'un moment, il aura plus de pouvoir. Et pire, sous un soleil orange, ça va aussi l'affaiblir intellectuellement. En plus de ça, comme on le sait, il est autant vulnérable à la magie que n'importe quel humain lambda. Et dans une dimension magique,
il perd tous ses pouvoirs. On a aussi vu qu'il pouvait être empoisonné par des radiations, ce qui le font vieillir plus vite, en plus de diminuer ses pouvoirs, ou sinon, si tu peux modifier le flot de son ki interne, tu peux le tuer. Ouais, c'est chaud. Le gars pourrait se faire buter par Iron Fist, sans parler de ses vieilles faiblesses à tout ce qui vient de Krypton, ou à de l'énergie extradimensionnelle. Et puis bon, désolé de le rappeler, sa super résistance ne le rend pas invincible. On peut très bien le faire saigner, ou même le coucher si on met une force colossale, ou encore qu'on a les bonnes armes. Mais toutes ces faiblesses ne font pas vraiment des bonnes histoires, vu qu'en soi, c'est que des trucs qui concernent les combats. Non, sa plus grande faiblesse, qui permet d'écrire les meilleurs scénarios sur Superman, c'est son humanité. Ça a beau être un alien, c'est le plus humain des humains, et il a toujours tout fait pour les gens, et encore plus pour ceux qu'il aime. Et savoir qu'il ne peut pas sauver tout le monde, bah ça le hante. Pareil avec le fait de risquer de perdre ses proches. Avec ses pouvoirs et ses toute puissance que tout le monde pense qu'il a, en vrai, Superman, il pourrait juste se taper contre les plus grosses menaces cosmiques, et c'est tout. Sauf que non, lui il passe quand même son temps à aider les citoyens lambda ou sa famille. Et c'est ça qui donne des bonnes histoires avec lui. Parce que oui, il a des faiblesses. Pourtant, Superman est souvent considéré par les grands méchants cosmiques comme étant la menace la plus importante de l'univers. Mais ça, c'est pas grâce à ses pouvoirs, mais plutôt parce qu'il inspire de par son idéal. Pour vous dire, les faux et les morts, que ce soit dans All-Star Superman ou face à Doomsday, il a toujours inspiré une nouvelle génération de héros par sa force et ses idéaux. Ce mec-là est un véritable phare d'espoir, et lorsqu'il motive ses troupes, il peut devenir un vrai leader multiversel face à des menaces de fous, comme l'Anti-Monitor, Superboy Prime ou encore le Dr Manhattan. Certes, c'est pas lui le leader de la Justice League, puisqu'il a laissé ce rôle-là à son meilleur ami, qui est bien plus stratège, Batman, mais ça n'en reste pas moins l'icône, le cœur de la Justice League, celui derrière lequel les autres héros se rangent quand il y a un problème. Et même les vilains peuvent être inspirés par lui, comme l'Eradicator ou encore Lex Luthor. Au final, l'une des personnes qui a le mieux compris Superman, c'est sûrement l'acteur légendaire qui était Christopher Reeves. Il expliquait que si Superman avait toujours autant de popularité depuis sa création dans les années 30, c'est simplement parce que Superman est un ami, et tout le monde a besoin d'un ami. Et même si à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu le film, j'ai bon espoir que la version de James Gunn, portée par David Corenswit, soit exactement ce que décrivait Christopher Reeves, et c'est ce qu'est globalement Superman en comics. Avec sa colorimétrie colorée, ce monde qui fait un peu rétro et moderne en même temps, et même l'apparition de Krypto, j'ai bon espoir qu'on retrouve enfin sur grand écran le vrai Superman. Et j'ai globalement l'impression que depuis quelques temps, l'image du Superman sombre commence à être moins populaire. Aujourd'hui, les comics Injustice et surtout le travail de Snyder, ils sont vivement critiqués. Et avec Superman et Lois, My Adventure with Superman, et avec le prochain film, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu plus de l'essence même du personnage. Il y avait même une trend où on voyait des bonnes actions avec des personnes qui sauvent des inconnus avec la musique Starman. Et qui est-ce qu'on voyait pour dire que c'était héroïque? Vous l'avez deviné, l'archétype même du super-héros, Superman. Et je suis content qu'on revienne à cette vision-là. Après tout, on vit dans un monde cynique, violent et injuste. Et rendre Superman plus sombre, c'est pas forcément une bonne idée. L'homme d'acier doit être un symbole de bienveillance pour pousser les lecteurs ou téléspectateurs à être une meilleure version de nous-mêmes. Le monde a besoin de lumière, d'espoir. Enfin bref, le monde a besoin de Superman. Et vous, qu'est-ce que vous pensiez de l'homme d'acier avant d'avoir vu cette vidéo? Mais genre, honnêtement, j'aimerais savoir si cette vidéo vous aura permis de mieux le comprendre. Et puis, si ça vous chauffe, on pourrait faire la même chose sur Batman, le Joker ou encore Spider-Man. Même si pour ce dernier, je verrais plus un titre comme Marvel n'a pas compris Spider-Man. Ça serait marrant quand même. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je compte sur vous pour ne pas spoiler le film en commentaire. Allez, explosez les pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!